La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le sacrement de pénitence et voyons maintenant plus en détail, dans ce sacrement de pénitence, les actes du pénitent. Nous avions dit que la matière du sacrement de pénitence, ce sont les péchés commis après le baptême, et particulièrement les péchés mortels, ceux qui ôtent la vie de l'âme. Il faut ajouter que la matière prochaine du sacrement de pénitence, ce sont les 3 actes du pénitent. C'est-à-dire que le pénitent doit poser 3 actes. Un est essentiellement intérieur, les 2 autres sont plutôt extérieurs. Ces 3 actes sont la contrition, l'accusation et la satisfaction. On pourrait presque dire avant, pendant, après. Presque. D'abord la contrition. Et c'est l'acte le plus important, c'est un acte intérieur, c'est celui qui doit rester tout au long de ce sacrement, mais c'est celui qui devrait aussi même rester tout au long de la vie. Parce que c'est vraiment la contrition, on peut dire, c'est la vertu de pénitence. Qu'est-ce que c'est que cette contrition? C'est la douleur intérieure et la détestation du péché commis avec le ferme propos de l'éviter. Tout d'abord, douleur intérieure, douleur d'avoir offensé Dieu, douleur de s'être opposé à la bonté divine et de s'être détourné, car c'est ça le péché, c'est un détournement, on peut dire, de s'être détourné de Dieu. Donc, c'est d'abord une douleur intérieure. Il ne suffit pas de pleurer extérieurement, il faut intérieurement dans son cœur être broyé. Et pour ça, on peut bien sûr réciter le Confiteor, la prière « Je confesse à Dieu », mais on peut relire, avant de se confesser, c'est une bonne chose, le psaume 50, « Miserere ». Ce psaume composé par le roi David, après sa faute, on peut même dire après cette triple faute, le roi David a été d'abord impudique dans ses regards, il a convoité une femme qui n'était pas la sienne. Ensuite, deuxième faute, eh bien, il a commis l'adultère avec cette femme, et cette femme a mis au monde un enfant, fruit de cet adultère, et voyant justement le fruit de cet adultère, eh bien David a ordonné de faire tuer le mari de cette femme. Il a fallu qu'un prophète aille voir David, le prophète Nathan, pour le reprendre sévèrement, et Dieu a puni David, et le peuple même. Et ensuite, eh bien David s'est repenti, et en se repentant, il a composé ce merveilleux psaume 50, « Miserere mei Deus, secundum maniam misericordiam tuam ». Ayez pitié de moi, Seigneur, faites-moi miséricorde, Seigneur, dans votre grande miséricorde. Et vous pouvez le lire entièrement, il est d'une très grande beauté, ce psaume, et il provoque vraiment à la contrition intérieure, c'est-à-dire au regret, à la douleur d'avoir offensé Dieu. Cette douleur inclut la détestation du péché, c'est-à-dire la compréhension de ce que le péché s'oppose à Dieu, c'est-à-dire de ce que le péché blesse Dieu dans notre âme et même le chasse s'il est grave. Et en même temps, et c'est la conséquence naturelle, le ferme propos, c'est-à-dire le désir de ne plus pécher, de ne plus recommencer à l'avenir. Voilà ce que c'est que la contrition. La personne qui se présenterait à ce tribunal et n'aurait pas la contrition, cette personne ne peut pas recevoir l'absolution de ses péchés. Comment Dieu peut-il pardonner un péché qui n'est pas regretté? Ne pas regretter un péché, c'est ne pas demander pardon. C'est tout simplement cela. Alors le bon Dieu ne peut pas donner son pardon. Si la personne dit « non, je ne le regrette pas », ça veut dire « je ne demande pas pardon ». Si la personne dit « non, je ne veux pas changer », « non, je continuerai à pécher », « non, je veux rester dans ce péché », mais elle manifeste par là que ce péché, elle l'aime, et donc elle ne le déteste pas. Si elle ne le déteste pas, elle n'a pas le désir d'obtenir le pardon du péché, elle n'a pas la contrition. Donc une personne qui n'a pas la contrition ne peut pas recevoir l'absolution, et c'est tragique.
Voilà pourquoi cette contrition doit être travaillée non seulement au moment de la confession, c'est-à-dire au moment où le pénitent vient pour accuser ses péchés, mais ensuite elle doit être travaillée tout au long de sa vie, justement, pour que la confession soit plus facile et que l'absolution puisse être encore, je dirais, plus généreuse. Parce que, n'oubliez pas, la remise de la peine due au péché, la peine temporelle, est liée au degré de contrition. Plus la contrition est grande, plus elle est travaillée, et c'est aussi le but des examens de conscience du soir, plus la peine temporelle des péchés est remise. Voyez ? On distingue deux sortes de contrition, une contrition parfaite et une contrition imparfaite. Il est difficile de savoir quand est-ce qu'on a la contrition parfaite. Enfin, la contrition imparfaite, c'est celle qui nous fait regretter le péché, au moins à cause des peines et de l'enfer, justement, liés à ce péché. C'est un peu comme l'enfant, si vous voulez, qui regrette sa bêtise parce qu'il se fait châtier par son père, quoi. C'est un regret qui est sincère, il ne veut pas être châtié. C'est pas un regret qui est parfait. C'est imparfait, mais c'est suffisant. Le bon Dieu se contente de cette contrition qu'on appelle l'attrition, contrition imparfaite, la crainte de l'enfer. Ça suffit. Et vous savez combien notre Seigneur a parlé de l'enfer sur cette terre, quand dans ces 3 ans de prédication, le mot enfer est un des mots qui revient le plus souvent dans l'Évangile. Il a menacé souvent de l'enfer. Mais c'est une bonne chose, nous savons bien. La menace permet aussi aux enfants de rester dans le droit chemin. Le bon Dieu connaît notre psychologie, la respecte d'une certaine façon, donc en nous menaçant de l'enfer, qui n'est pas une vaine menace d'ailleurs, le bon Dieu nous pousse à l'attrition, c'est-à-dire à la contrition imparfaite. Et c'est suffisant. La personne qui dit « je ne veux pas aller en enfer », ça lui suffit. Ça lui suffit pour pouvoir aller se confesser. La crainte de l'enfer est bonne. La crainte, dit l'Écriture, est le début de la sagesse, et tant mieux. En revanche, la contrition parfaite, c'est cet élan, c'est cette, disons, douleur de l'âme qui naît du déplaisir d'avoir offensé Dieu, c'est-à-dire qui naît de l'amour que l'on a pour Dieu. Et voyez, plus on aime une personne, plus on est attristé de l'offenser, et plus même on fait d'efforts pour ne pas l'offenser. Dans l'amour, voyez, dans l'amour d'une personne, ce qui manifeste la contrition, c'est l'amour que l'on a pour cette personne. C'est pas tellement de l'avoir, enfin d'être châtié ou d'en recevoir un châtiment, c'est de voir cette personne contristée. Un homme qui aime sa mère ne supportera pas de la voir triste. Et donc, il ne supportera pas lui-même de causer de la tristesse à sa mère. Pourquoi ? Parce que ça lui est insupportable. Il a trop d'affection, trop d'amour pour elle, voyez. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Plus on aime Dieu, plus on s'attriste de voir qu'il est offensé. Et plus on s'attriste de l'offenser, par amour pour lui. C'est ce que l'on appelle la contrition parfaite. Alors, c'est sûr, c'est la meilleure contrition. Difficile de savoir dans quelle mesure on l'a. La contrition parfaite, à elle seule, suffit à remettre les péchés, mais nécessite quand même la confession. Voilà, premier acte donc du pénitent, la contrition. Un acte extrêmement important, je dirais le plus important, un acte qui doit être continu et non pas simplement ponctuel, qui doit être travaillé tout au long de sa vie, c'est-à-dire même quand on ne se confesse pas, ça fait partie de la vertu même de pénitence que les bénédictins appellent la vertu de componction, cette habitude de s'attrister du péché. Ça ne veut pas dire que le chrétien est un homme triste en permanence, mais il garde au plus profond de lui-même cette tristesse de ne pas offenser Dieu, ou cette tristesse plutôt que le péché est une offense à Dieu. Deuxième acte, c'est la confession elle-même. Qu'est-ce que c'est que la confession ? C'est l'accusation de ses péchés faite au prêtre pour recevoir l'absolution. Accusation de ses péchés faite au prêtre. Alors, le pénitent va se présenter au prêtre. Il s'agenouille et il dit « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché » ou « Bénissez-moi mon Père pour que j'accuse bien mes péchés ». Le prêtre lui donne une bénédiction qui va donner des grâces au pénitent de bien accuser ses péchés. Et ensuite, il peut réciter le Confiteor s'il n'y a pas trop de monde qui attend après, mais ensuite, il dit ses péchés.
Il y a des feuilles d'examen de conscience qui sont très bien faites, dans lesquelles les péchés sont énumérés, que l'on peut comment dire, consulter. Il faut bien sûr préparer sa confession. Mais le fidèle doit accuser tous ses péchés, au moins tous les péchés mortels. C'est la matière nécessaire du sacrement. Les péchés mortels, il doit les accuser de façon sobre, sans jamais dénoncer d'autres personnes, c'est entendu. On n'accuse que ses péchés, pas les péchés des autres. Par contre, ils doivent être dits sincèrement, avec humilité, en toute vérité, et il faut en préciser le nombre pour les péchés mortels. Celui, par exemple, qui aurait commis des actes contre la vertu de chasteté, doit en donner le nombre, ou la fréquence s'il est incapable d'en donner le nombre. Celui qui n'a pas assisté volontairement à la messe doit en donner le nombre. Celui qui a commis un meurtre ou des meurtres doit en donner le nombre aussi. Pour les péchés graves, il faut en donner le nombre. On peut, et on doit, c'est bien, mais on peut accuser ces péchés véniels aussi. Il est inutile de rentrer dans les détails, ni dans toutes les circonstances. S'il venait à manquer l'une ou l'autre circonstance nécessaire à la confession, le prêtre poserait la question pour être éclairé. Mais il est inutile de rentrer dans un bavardage. La confession doit être sobre, rapide, mais en même temps claire. C'est-à-dire dire le péché, que le péché et pas plus. Inutile de raconter en même temps toutes les circonstances de la vie, inutile aussi de mettre en cause d'autres personnes, inutile de s'excuser, et l'idéal quand on se confesse, c'est de dire à chaque fois « mon Père », car c'est au prêtre que l'on s'adresse, qui est le représentant de Dieu, mais on dit « mon Père » et non pas « mon Dieu ». « Mon Père, je m'accuse d'avoir commis tel péché ». C'est la façon la plus sobre, mais la plus belle et la plus efficace d'accuser ces péchés. On ne s'excuse pas. Je m'accuse d'avoir commis tel péché. Voilà, si l'on ne trouve pas de matière pour se confesser, on peut accuser des péchés passés, toujours commis après le baptême, hein, mais on peut accuser des péchés passés qui ont déjà été pardonnés. C'est possible et le prêtre peut donner l'absolution. Il faut tout dire. S'il y a un péché délicat, difficile, pénible, et cela peut arriver, il faut le dire tout simplement au prêtre, mon père, il y a un péché que je n'arrive pas à dire ou dont j'aimerais m'ouvrir, et le prêtre posera les questions, aidera autant que possible avec délicatesse l'âme à s'en ouvrir. C'est un soulagement, n'est-ce pas? Mais il faut le dire. Cacher volontairement un péché grave en confession, c'est s'exposer tout simplement à un sacrilège, c'est-à-dire à rendre invalide la confession. Et, merveille de l'Église, le prêtre est tenu au plus grand secret. C'est-à-dire que jusqu'au péril même de sa vie, il doit tenir ce secret de façon absolue. Jamais le prêtre ne pourra dévoiler ce qu'il a entendu en confession. Il tient là la place de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il sait en confession, il le sait, peut-on dire, de science divine et non pas de science humaine. Le prêtre ne peut pas utiliser ce secret de confession. Jamais le prêtre ne peut juger une personne en dehors de la confession à partir de ce qu'il a entendu en confession. Donc là encore, l'Église est bonne avec toutes ces garanties qu'elle met. Le prêtre est une vraie poubelle, on peut dire, hein, dans le sacrement, mais une poubelle qui détruit les péchés. Et c'est un trou sans fond dans lequel on peut y jeter ces péchés, ils disparaissent. Donc voilà, même si c'est toujours délicat de s'adresser à un prêtre, pour certaines personnes, un prêtre beaucoup plus jeune, parce qu'il vient d'être ordonné, il est prêtre. Il est prêtre et il est un trou sans fond dans lequel on peut y mettre tous ses péchés. Le bon Dieu donne l'absolution à travers ce prêtre. Voilà, donc le pénitent fait sa confession, c'est-à-dire l'accusation de ses péchés, en donnant l'espèce du péché, le nombre. Et à la fin, il peut rajouter cette formule qu'on trouve dans les missels « Je m'accuse encore de tous les péchés que j'ai pu oublier, de ceux de ma vie passée », et on peut, à la limite, donner quelques péchés de la vie passée dont on veut, sur lesquels on va peut-être mieux travailler sa contrition. « J'en demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, pénitence et absolution, si vous m'en jugez digne. » Le prêtre ensuite fait un petit mot d'encouragement, peut-être aide à prendre une bonne résolution, donne un avertissement, donne quelques conseils aussi, parfois est obligé de s'assurer que la contrition est bien là, donc il doit poser des questions. Il peut même obliger à certaines choses, par exemple s'il y a eu vol, il oblige à restitution.
S'il y a eu état de péché, il s'assure que la personne n'est plus dans un état de péché. Si la personne vivait en concubinage, le prêtre doit s'assurer qu'il n'y a plus concubinage. Et puis après ce petit mot, le prêtre va donner une pénitence qu'on appelle la satisfaction. Quand on a péché, il faut réparer. Dieu a été offensé. Et cette réparation, on l'appelle la satisfaction, que le prêtre appelle la pénitence. Il dit, pour pénitence ou comme pénitence, vous voudrez bien, et il donne une pénitence. Si la pénitence ne peut pas être faite, le pénitent doit le dire, doit s'en ouvrir. Par contre, s'il veut bien la faire, il doit dire volontiers, ou en général, le prêtre laisse normalement un petit temps, comme pénitence, vous voyez, vous réciterez telle prière, vous irez assister à la messe. Si c'est pas possible, il faut le dire clairement, très clairement au prêtre, plutôt que de partir en disant « je ne la ferai pas ». Un pénitent qui refuserait de faire sa pénitence, eh bien, manifeste qu'il n'a pas le regret de ses péchés. Par contre, un pénitent qui ne peut pas faire sa pénitence, là doit le dire pour que cette pénitence, le prêtre bien la commue, la change. Voilà. Et puis, c'est la dernière œuvre du pénitent. Le prêtre donne l'absolution, pendant ce temps, le pénitent récite l'acte de contrition, vous voyez, pour garder cette vertu de contrition tout au long de ce sacrement, et puis à la fin, le prêtre dit « allez en paix ». La pénitence doit être faite le plus vite possible, si possible juste après. Quam primum, disent les moralistes, c'est-à-dire aussitôt, dès que c'est possible. Si c'est une prière, elle peut être faite aussitôt dans l'église ou dans une église, peu importe, ou chez soi tout simplement. Si c'est une pénitence un peu plus lourde, bon, elle peut être répartie. S'il y a un doute, il faut en parler au prêtre sans difficulté, n'est-ce pas? La pénitence vient alléger et, je dirais, aider à effacer la dette temporelle que nous avons contractée due à nos péchés. Voilà donc pour ce sacrement de pénitence, voilà comment le pénitent doit poser ces trois actes de contrition, accusation et satisfaction.